Déjà, c'est quelque chose que j'avais. J'ai toujours été en humanité, en primaire, en néerlandais, donc j'avais vraiment envie de continuer sur cette lancée et continuer à améliorer mon néerlandais et surtout le pratiquer. Et je pense que ça peut être une super expérience d'avoir ce bagage-là pour la suite, pour le boulot, parce que la majorité des boulots, surtout, je pense, les premiers travaux, les premiers jobs qu'on va trouver seront peut-être plutôt à Bruxelles, qui est bilingue et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment une bonne expérience et donc c'est aussi surtout pour ça. Apprendre comment fonctionne une autre université. C'était aussi un peu une manière de commencer un Erasmus en Belgique. Donc c'était un peu une transition entre être à l'UCL, où j'ai toujours connu un peu le Va-et-Neuve, tout en restant en Belgique et voilà, en connaissant quand même l'expérience de l'Erasmus. Moi, j'ai décidé ça un peu sur un coup de tête. L'été avant la deuxième année où il fallait choisir sa mineure, je réfléchissais encore un peu à quelle mineure choisir. Et puis, par chance, je me souviens plus, séance d'info où j'avais été voir sur un site, j'ai remarqué cette filière qu'a eu Leuven et je me suis rendu compte que c'était une opportunité en or. Euh, D'aller non seulement étudier en Flandre, mais en plus d'aller à la KUL, qui est la meilleure université de Belgique, et même en droit, même au niveau international, ça doit être dans les 20-30e, c'est une très 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 bonne université. Et voilà, ça m'a décidé de me donner un challenge en plus, même si le droit, ce sont déjà des études difficiles. Moi, j'ai toujours bien aimé l'apprentissage des langues, donc également faire des cours dans une langue étrangère, je trouve ça extrêmement gratifiant, donc c'est ça qui m'a décidé. Parce que j'ai toujours été en immersion et puis j'ai changé d'école et mon niveau a baissé parce qu'évidemment j'étais plus en immersion. Et puis les cours d'université en première et deuxième m'ont pas aidé à m'améliorer. Et donc je me suis dit que c'était une chouette opportunité pour m'améliorer et puis même encore aller au-delà du niveau que j'avais eu. Et puis d'ailleurs, ça a réussi parce que je me suis bien améliorée. Et puis professionnellement, je trouve ça vraiment très important d'être bilingue, si pas trilingue avec l'anglais, mais ça, j'ai pas encore. Et je pense que si je vais travailler dans un cabinet à Bruxelles, la première chose qu'ils vont me demander, c'est si je parle néerlandais et français. Et donc, je trouve ça vraiment très important. J'ai décidé de partir à KU Leuven parce que je trouvais que c'était hyper intéressant au niveau des langues, surtout quand on est en droit. Et surtout parce que, en fait, c'est ce qui m'a décidé à aller à l'UCL. Parce que dans les autres universités en Wallonie, ils ne proposaient pas du tout des programmes multilingues comme ça. Et donc, c'était vraiment ça qui m'a motivée à aller à l'UC Louvain. C'était pour partir à la KUL parce que c'était déjà la seule façon d'avoir un Erasmus en bachelier et que j'avais très envie de partir en Erasmus. Les points forts, justement, c'était vraiment le néerlandais, apprendre à être dans une autre ville, à être plus loin. Je revenais quand même le week-end, donc j'étais en côte. Ça, c'est vraiment aussi, je pense, un point fort que j'ai décidé de faire, c'est d'aller en côte. Les cours étaient vraiment donnés, je trouve, d'une manière assez différente, donc ça permettait aussi d'un peu se rendre compte que ça peut être donné d'une autre manière. Donc, notre esprit à l'UCL, les cours changent à l'UCL et ils ne sont pas toujours donnés de la même manière, mais c'est vrai qu'on est un peu dans une même dynamique. Et donc le fait que ce soit en néerlandais, que ce soit donné dans une autre université, ça nous apprend à... oui, c'est ça, notre esprit critique change et notre vision aussi des choses. Et donc c'est une bonne expérience pour ça. Les points forts, c'était entre autres la ville, que je trouvais très belle. Personnellement, je suis très sensible à l'esthétique de l'endroit dans lequel j'habite. Et donc, Leuven, voilà, c'est une ville médiévale, c'est un long passé, il y a de très belles architectures, il y a un musée, des belles places. C'est une ville très agréable, qui n'est pas trop bruyante, il n'y a pas trop de circulation, on peut se déplacer à vélo, il y a des parcs. Puis évidemment, un gros point fort, c'était l'université. Bon, après, dans une année de Covid, on n'a pas pu vivre l'expérience à 100% comme on l'aurait fait dans une année ordinaire, mais disons que les points forts, que l'UNIF est tellement chouette que les points forts ont quand même su transparaître, même dans une université à distance. Honnêtement, le seul point faible que je peux trouver, c'est le fait de ne pas avoir pu vivre l'expérience à 100% à cause du Covid. Parce que la ville est tellement chouette et il y a des places avec plein de bars où tout le monde sort normalement.
que ça, on n'a pas pu en faire l'expérience. Mais vous allez probablement vivre cette année sans Covid, donc profitez-en. Alors les points forts, c'est que la ville est magnifique, les cours sont très bien donnés, si je parle en général. Il y a des syllabies qui nous aident parce qu'il y en a dans tous les cours. Les PowerPoint sont très bien, les professeurs sont super, on peut facilement demander de l'aide, que ce soit aux professeurs, aux élèves ou à l'administration de la KUL. Et puis je trouvais que le code, j'étais dans un code, c'était vraiment un point positif parce que j'ai rencontré des personnes qui ont pu m'aider, qui ont fait en sorte que je passe vraiment un super séjour. Et puis voilà, je retiens surtout du positif de tout ça. Et puis les points négatifs, je dirais que... qu'est-ce que je pourrais dire? J'en ai vraiment pas beaucoup. Il y a un cours que j'ai moins aimé. Mais c'est vraiment pas ce que je retiens de mon séjour. Et puis le point négatif, c'est peut-être que les néerlandophones sont moins avenants. Donc c'est vraiment moi qui devais aller vers eux. Mais au final, tout s'est bien passé. Je me suis fait des amis. Et même c'est moi qui devais faire le premier pas, ce qui était plus difficile dans une autre langue. Ça valait le coup et je me suis fait des amis. Et j'envisage de retourner à la KU Leuven pour étudier là-bas parce que j'ai vraiment adoré. Les points forts, c'est de découvrir toute une nouvelle culture en fait, parce qu'on est plongé dans une ville flamande, déjà avec des flamands, avec nous, et qu'on n'a pas la même façon de penser surtout, et c'est intéressant de voir comment eux ils donnent cours, comment les étudiants entre eux se donnent des conseils, tout ça. Donc ça c'était vraiment intéressant, d'être dans une autre mentalité, même au niveau du droit, de voir comment les cours de droit étaient donnés autrement. Et pour les points faibles, je vous conseille vraiment de prendre un cote à Leuven pour pouvoir profiter de tout ce que la ville a à offrir parce qu'il y a vraiment beaucoup. Qu'il ne faut plus hésiter, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, que vraiment c'est une expérience incroyable, qu'au pire, si ça ne va pas, ben justement, je pense que c'est une expérience qu'on peut faire et on a le droit que ça aille pas. Franchement, il ne faut pas avoir peur de ça et que de toute façon, on en ressortira grandi, je pense, de cette expérience. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter et pas avoir peur du néerlandais non plus, qui de toute façon s'améliorera ou en tout cas on s'habituera à ce que ce soit donné dans cette langue-là. Ben allez-y, il n'y a pas à hésiter. Dans la vie, il faut prendre des risques, même dans ses études. C'est ça qui fait vivre et ne doutez pas de vous-même. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Allez-y tout simplement, c'est vraiment une super opportunité, déjà pour la langue parce qu'évidemment on s'améliore. Moi je leur dirais aussi de prendre un cote parce que ça aide vraiment à ne pas se sentir seul, à demander de l'aide, par exemple quand on ne sait pas où est l'auditoire, quand on ne sait pas comment s'y prendre, comment étudier parce que la méthodologie est totalement différente. Je dirais surtout d'aller vers les autres, de ne pas hésiter à parler néerlandais tout le temps, de vraiment essayer de rencontrer le plus de personnes possible, en cours, par exemple d'aller au monitorat pour parler à d'autres personnes, de ne pas rester seul dans sa chambre, de proposer aux autres de faire des choses, et puis surtout de s'entraider avec les autres avec qui vous partez. Je pense que c'est vraiment important parce que tout seul, arriver là-bas, c'est difficile de s'y retrouver. Donc voilà, je pense que c'est très important d'être solidaire pour cette expérience. Mais il ne faut pas hésiter.